Hey! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, je suis surexcitée, ça me fait trop plaisir de refilmer, ça faisait trop longtemps. Aujourd'hui on va se retrouver encore pour un crash test. On se retrouve aujourd'hui pour crash tester cette petite palette de chez Huda Beauty. Donc bon, j'arrive un peu en retard, je pense que tout le monde a déjà crash testé cette palette. Mais pas moi, j'ai juste swatché, je l'ai jamais utilisé sur mes yeux, j'ai vraiment juste mis mes gros doigts dedans. Et je sais pas pourquoi je ne l'ai jamais utilisé, je sais même plus à quelle occasion je l'ai eu ou acheté, tellement ça fait longtemps. Et honnêtement, je comprends pas pourquoi je l'ai pas utilisée, enfin elle est incroyable, on est d'accord, elle est trop belle. En plus, j'ai grave envie d'un make-up frais aujourd'hui, genre vraiment, bon chez moi il fait toujours pas très beau, donc j'ai envie de mettre un peu de couleur dans ma journée parce que j'ai l'impression qu'il fait nuit tous les jours. J'avoue que c'est un petit peu long, donc on va essayer de mettre un peu de peps, tout ça. Aujourd'hui je vais vous montrer tout mon teint, mes sourcils, tout. On va tout faire ensemble, on va même faire les soins. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une grosse vidéo. J'ai trop envie. Voilà, j'ai trop besoin de vous parler, j'ai trop besoin de vous montrer des trucs là, ça m'a trop manqué. Donc on commence tout de suite, c'est parti. Aujourd'hui on dit au revoir à ce petit serre-tête, je l'ai déjà porté beaucoup trop. Et on va aujourd'hui mettre celui-ci. Je crois que je l'ai acheté sur Shein il y a longtemps déjà et je sais pas pourquoi, pareil, je l'ai jamais utilisé. Mais il est tellement plus confort, regardez-moi cette texture. J'ai envie aujourd'hui. Je sais que d'habitude j'utilise toujours l'autre, mais aujourd'hui j'ai envie d'essayer celui-ci. C'est génial, niveau ridicule, il n'y a pas mieux. C'est pas grave, on s'adapte. Au bout d'un moment, vous me connaissez, plus trop de chaînes entre nous maintenant, ça y est. Dites-moi, celles qui ont eu 20 ans là récemment, ça vous a pas traumatisé? Parce que moi j'angoisse de ouf là. Ça y est, je vais commencer à avoir un 2 dans mon âge, genre. Quelle horreur! Genre je vais prendre un coup de vieux. Autant t'as 18 ans, t'as 19 ans, ça va. Mais t'as 20 ans d'un coup là? Non, je suis pas prête. Je suis pas prête. À 20 ans, t'es adulte. J'ai pas une tête d'adulte. Je ne suis pas adulte. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vais utiliser ma petite crème à 9 ingrédients de chez Typologie. Elle, ça a été mon coup de cœur de Typologie. J'ai fait une revue Typologie d'ailleurs si ça vous intéresse sur ma chaîne. Voilà, j'étais assez mitigée. Mais cette crème, franchement, je l'ai pas encore terminée. Mais je l'aime beaucoup. C'est la hydratante à 9 ingrédients. Et moi, elle me suffit bien quand je veux me maquiller. Mais que je veux pas que ça soit trop gras. Pour pas que non plus le maquillage il fasse que se déplacer, mais en même temps je veux pas que ça soit trop sec parce que pas envie d'avoir la peau sèche quoi. Je vais enlever ma bague. Elle fait du bien, le juste milieu pour ma peau, c'est vrai que j'aime bien. Et puis de savoir qu'elle a que 9 ingrédients, je me dis que c'est quand même bien pour ma peau, donc je suis assez contente. Aujourd'hui, avant de mettre mon fond de teint, j'ai envie de tester un blush crème. J'en ai jamais mis de ma vie, très honnêtement, je sais pas du tout ce que ça va rendre. J'ai jamais mis de blush crème de ma vie. Là c'est un de la marque Bloomy, Oh là là blush crème. C'est le Pink Mood en teinte. Et je sais absolument pas quelle quantité il faut mettre, comment il faut le mettre. Je suis paumée, hein. Vous m'excuserez pour celles qui sont outrées de comment je mets mon blush. Je sais pas du tout comment je suis censée faire, je suis censée l'étaler comment. Je sais que moi j'aime bien remonter le blush. Déjà j'aime trop la couleur. C'est clairement les couleurs que je mets habituellement. Faut que moi je le remonte toujours bien au niveau de mes tempes. J'aime beaucoup. Du coup, il faut que j'y fonde comme ça. Je sens que j'en ai mis beaucoup. C'est clairement la première fois de ma vie que je mets un blush crème. Faut pas m'en vouloir. En fait, je me dis, il faut que j'en mette plus parce que si par-dessus, je mets mon fond de teint poudre, ben, on le verra plus après. Et est-ce qu'on peut mettre... Normalement, on peut pas mettre de crème sur la poudre. Ça va faire bizarre. Il faudrait qu'en gros, je mette un fond de teint liquide. Je sais pas trop dans quoi je me lance. C'est pas grave, je remettrai du blush par-dessus. Bon, mon blush crème est mis, je vais pouvoir mettre mon fond de teint de la collection Unexpected Paradise de chez Kiko avec mon magnifique accent. Et en teinte 01, donc c'est un fond de teint en fait en poudre. Ils sortent à chaque fois un fond de teint en poudre dans leur collection et je pense que c'est exactement tous les mêmes parce que celui-ci je pense qu'il n'est pas retrouvable. Mais tous les fonds de teint poudre qui sortent à mon avis c'est exactement la même compo, le même truc. Donc vous embêtez pas à vouloir retrouver exactement celui de cette collection là. Je pense que vous pouvez très bien trouver un de la collection plus récente et qui sera tout aussi bien. Je pense que je vais mettre juste un blush poudre par-dessus pour juste le faire ressortir un petit peu, mais on le voit quand même. Hein. Je pense que vous voyez très bien à la caméra, on le voit quand même. Donc écoutez, on va essayer ça. Par-dessus, je vais venir utiliser un blush de chez Nocivé qui a sensiblement la même couleur et c'est le Beauty Blush Matte. Et voilà. En principe, je mets pas de bronzer parce que j'ai jamais été très fan de mettre du bronzer. Enfin, j'en ai jamais réellement mis beaucoup dans ma vie. Je préfère largement mettre un joli blush que de mettre du bronzer. J'ai oublié, mais avant chaque make-up, normalement, je mets mon petit baume à lèvres. C'est un de la marque Avril. Du coup, c'est au beurre de karité bio. Du coup, je vais venir utiliser la petite palette. Je sais pas trop ce que je vais utiliser comme couleur.
J'ai un peu mes idées. Je pense qu'on va déjà commencer par... alors, il n'y a pas le nom des teintes. On va du coup commencer par cette couleur et je vais venir utiliser un pinceau comme ça de chez K-Dream. Alors, en fait, c'est un pinceau très fluffy, mais assez fin. Donc, en fait, il rentre pile poil dans le creux de paupière. Et donc, du coup, il est hyper précis, mais hyper fluffy. Je ne sais pas comment expliquer. Mais du coup, pour faire mes formes, c'est juste génial. Donc là, je vais quand même pas mal remonter la couleur sous mon sourcil, histoire de pouvoir bien dégrader ensuite avec les autres couleurs. Donc je viens quand même pas mal étirer ma forme pour commencer à étirer en fait mon regard vers l'extérieur. D'ailleurs, je mets pas de base à paupières parce que je mets un fond de teint poudre. Donc du coup, j'ai pas besoin de mettre de base à paupières ni d'y poudrer. Mais si jamais vous mettez quelque chose, n'oubliez pas de poudrer juste le haut en fait. Votre creux de paupière, comme ça vous pourrez facilement dégrader le haut et là vous pourrez mettre des paillettes qui vont bien accrocher. Et donc je viens faire la même chose de l'autre côté. Pour celles qui sont comme moi et qui n'ont pas la même forme d'œil des deux côtés, courage. Parce que même là je galère tout le temps, c'est chiant. Et je pense qu'il y a la forme de mon sourcil aussi qui joue. Parce que du coup ici je remonte beaucoup moins la couleur que de l'autre côté, sinon je touche vraiment beaucoup plus vite mon sourcil. Et c'est absolument pas le but. Hop. Une fois que j'estime que les deux côtés sont à peu près identiques, hop, je vais juste étirer un peu là, pour y ressembler quand même pas mal. C'est bon. Du coup, je viens prendre un petit pinceau plat comme ça, et je vais venir utiliser du coup la même couleur, et je vais la reporter en fait sous mon œil en fait. Et du coup, on n'oublie pas de relier les deux couleurs, et de pas faire un petit trou là, juste là dans le coin de l'œil, sinon ça c'est trop moche. Et comme ça donne tout de suite un regard beaucoup plus étiré que de ce côté. Vous voyez, ça termine vraiment le regard. Ensuite, je vais utiliser un autre pinceau de chez NYX. Alors, il est un petit peu plus pointu, celui-ci. Il est quand même très fluffy. Et je vais venir utiliser cette teinte-là. Et je vais venir la mettre, en fait... Oui, elle est très pigmentée. Juste dans mon creux. Donc, un petit peu plus précisément que la première couleur. Donc, je vais pas trop aller vers mon coin interne. Je vais vraiment rester vers l'extérieur et faire, en fait, un triangle, si vous voulez. Une sorte de triangle. Hop. Vous voyez, comme ça et comme ça. Faire un triangle en fait, et pour la dégrader du coup avec l'autre couleur. Je vais reprendre le pinceau du début et je vais dégrader les deux couleurs entre elles. Hop. Et vous voyez, ça fait quand même toujours un peu plus intense, mais ça reste fondu. Donc là, je viens faire la même chose de l'autre côté. Je rentre pas trop vers le coin interne parce qu'on va venir utiliser une autre couleur et je fais mon petit triangle. Donc on suit en fait la direction de la première couleur qu'on a étirée vers l'extérieur en fait. Là je vais venir utiliser un pinceau bien plus fluffy et je vais venir dégrader en fait le bas parce que je trouve que j'ai trop intensifié avec le rose pétant. Donc je dégrade. Hop. Je reprends mon pinceau de la première couleur. J'en remets par-dessus. J'ai plus de doigts disponibles pour tenir les pinceaux. Et je redégrade. Hop. Et vous avez le résultat que vous voulez. Moi en général, quand je commence à prendre des pinceaux, je les mets tous devant moi en fait dans l'ordre dans lequel je les ai utilisés. Et comme ça je sais quand je peux les reprendre pour quelle couleur et pour faire quoi en fait. Comme ça je les remets pas dans le pot, au moins déjà je peux aller les laver direct. Et au moins je peux justement savoir qu'est-ce que j'ai utilisé pour quelle couleur et les réutiliser et pas gâcher plein de pinceaux pour rien. Donc là je reprends le pinceau pour le dessous de l'œil. Donc je vais venir enlever quand même de la première couleur, mais voilà, il en reste plus parce que c'était assez léger. Et je vais venir prendre du coup le rose qui est juste là. Et je vais le mettre vraiment dans le coin externe de mon œil. Et pareil, on relie. Hop. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et du coup, il ne nous reste plus que le coin de l'œil et je vais venir utiliser des paillettes. Et je pense que je vais venir utiliser des dorés pour trancher un petit peu. Je vais venir utiliser celle-ci. Et donc pour ça, je vais venir utiliser un pinceau plat, pas trop fluffy, mais un petit peu quand même. Et on va voir si elle s'applique bien, même si j'ai pas mis de... Si j'ai pas fait de cut crease en fait. On va voir si elles font des chutes. Non, elles s'agrippent quand même très bien, même si j'ai poudré ma paupière. Vraiment, les couleurs de cette palette sont incroyables. Et donc là, ce que je fais en fait, c'est que je viens bien relier. Vous voyez, je suis montée assez haut au niveau de ma première couleur. Donc, en fait, avec ma couleur à paillettes, pour bien agrandir le regard, j'essaie de relier.
En fait, je reste pas en fait uniquement sur ma paupière mobile, je dépasse un petit peu sur le creux de paupière juste là pour relier un minimum et donner un aspect à mon œil plus grand en fait. Vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir la différence parce que ma lumière c'est un petit peu, elle a un peu bougé, mais vous voyez quand même que ça change tout. Ça change tout un regard de faire ça, j'aime trop. Donc le make-up des yeux est terminé, je vais pouvoir venir utiliser mon recourbe-cils pour recourber mes cils du coup, jusque là ça tombe sous le sens. Je vais venir utiliser mon mascara de chez Kiko, il fait partie de la collection Charming Escape, c'est celui qui se clipse, si jamais, normalement c'est comme ça qu'on le reconnaît quand on travaille avec Kiko, moi c'était comme ça qu'on le reconnaissait. Et c'est du coup de la collection Charming Escape, il est trop bien, franchement c'est une tuerie, il a des petits picots en silicone et à l'arrière en fait il a un petit réservoir, je sais pas si vous allez voir. Et du coup, il n'y a pas besoin de retremper 15 fois la brosse de mascara dans le mascara. C'est trop pratique. Aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de mettre de faux cils. Donc du coup, je mets un mascara qui est quand même qui allonge bien et qui donne beaucoup de volume. En principe, quand je mets des faux cils, sinon, je mets un mascara que j'aime moins, qui noircit juste mes cils en fait, histoire d'eux. Et comme ça, après, en fait, je l'utilise. Ça me permet de pas gaspiller. Mais en même temps, je mets mes faux cils par-dessus. Comme ça, tout le monde est content. En plus, vous pouvez le travailler quand même relativement longtemps puisqu'il sèche pas très vite. Donc vous pouvez le travailler en fait sans faire des pattes d'araignée et des paquets. Ça, c'est trop bien. Regardez-moi cette différence, c'est incroyable. Je suis trop contente. Et donc pour l'occasion, nous allons tester ce rouge à lèvres. Alors je sais pas du tout si la couleur va bien aller avec, donc c'est vraiment un test. C'est de la marque Pomponne que j'ai reçu dans la box Ulyssim. Si vous avez suivi ma dernière vidéo, allez la voir sur mon profil quand même. Du coup c'est un soin, donc il hydrate les lèvres et en même temps il fait rouge à lèvres, parce que là c'est logique aussi. Alors je sais pas du tout si la couleur va m'aller et va aller avec le make-up, mais c'est pas grave, on teste. Il est hyper crémeux. La couleur est juste incroyable, mais je trouve qu'elle est peut-être un peu trop claire par rapport à mon teint, enfin trop orangée. C'est pas les couleurs qui me vont le mieux, c'est vrai que moi je préfère les couleurs plus marronnées, mais plus foncées, qui jurent plus avec mon teint. Là en fait ça fait très clair et du coup ça fait très flash par rapport à ma peau qui est giga blanche. Mais bon c'est pas grave, la couleur est belle, je suis contente. J'ai remarqué que j'avais des chutes de ce côté, donc je vais venir y enlever. Je vais reprendre un peu de mon fond de teint, parce que ça brille quand même, donc bon. Et le problème est réglé. Et voilà pour ce make-up fini, je suis trop contente. Pourquoi j'ai pas utilisé cette palette avant en fait? Les couleurs sont trop belles, je trouve. Le rouge à lèvres, franchement, il est bien, je suis contente. Juste, je trouve que la couleur, c'est pas ce qui me va le mieux. Mais la couleur est belle, il est hyper confortable. En ce qui concerne du coup le blush, je suis quand même contente. Mais c'est vrai que je pense que le mettre après le fond de teint en dessous de la poudre, mais mettre un fond de teint liquide, je pense que ça lui irait mieux que mettre un fond de teint poudre par-dessus. Parce que du coup, forcément, mon fond de teint poudre, il est hyper couvrant. Donc je pense que ça lui rend pas justice. Mais la couleur était vraiment belle. Il était très crémeux à utiliser. Franchement, j'ai adoré. Donc écoutez, j'espère que cette petite revue vous aura plu. Ça faisait grave longtemps que j'avais pas fait un full make-up avec vous. Ça m'avait manqué, j'avoue, on va pas se le cacher. Franchement, je suis super contente du résultat. Je vous mettrai les photos sur mon Instagram que je vous affiche juste là. N'hésitez pas à venir me suivre, je vous partage toute ma vie sur Insta. Je mets tout le temps des sondages en story. Vous voyez mes ongles en avant-première, c'est vous qui choisissez aussi ce que je fais sur mes ongles. Je mets tout le temps les sondages. Sur Instagram, vous allez tout connaître avant YouTube. Donc, si vous avez Instagram, n'hésitez pas à aller me rejoindre. Vous verrez, vous serez au courant de toute ma vie, de tout ce que je fais. Je mets des stories tout le temps. J'aime trop faire des stories. Je vous poste aussi plein de réels, plein de photos Insta. Donc franchement, il y a un post par jour. Donc n'hésitez pas, si vous aimez mon contenu sur YouTube, vous allez forcément aimer mon contenu sur Instagram. En tout cas, si vous êtes toujours là, je vous remercie. C'est le plus gros soutien que vous pouvez m'offrir de regarder mes vidéos en entier. Ça montre à YouTube que mes vidéos sont intéressantes et donc il me propose plus dans le fil d'actualité, tout ça. Donc si vous êtes encore là, je vous remercie énormément. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et à tout de suite sur Instagram. N'oubliez pas. Plein de bisous. Ciao!